Je vais vous présenter la machine tueuse de langues incompatible avec la nature. La cohérence d'un langage ne peut se mesurer en y restant enfermé. Kurt Gödel. La décohérence d'un langage se mesure à ce qu'il réduit, détruit, interdit chez un autre. Être libre implique tout cela. Pour la 4e fois de l'histoire en 2500 ans, une très vieille image du passé, toujours la même, va être enrichie par un nouvel invariant qui va fracasser la science non moderne, à partir d'un point fixe où tous les vrais Galiléens savent repasser malgré l'inquisition contemporaine des sachants. La question que je vous pose, c'est est-ce que l'ontologie du mot humainement de 1604 ou de 1632 peut impacter le temps d'aujourd'hui, la science la plus pointue d'aujourd'hui? Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de la chute des corps nous laisse le choix dans le chemin à prendre? Les expériences de pensée des génies contre les équations plates de la physique. 5 étapes pour comprendre ma logique. Il y a 2500 ans, Aristote trouve le premier invariant de la chute des corps, mais en même temps, il nous enferme dans la forme, l'ordre et la position des choses. En 1604, les Galiléens disent comment tombent en réalité les corps et encadrent les choix possibles par la pensée pure. Jusqu'en 1981, date à laquelle la science mondiale, et surtout française, impose et garantit une nouvelle réalité, sans un cadre invariant. 40 ans après, en 2021, le progrès, la vie, les degrés de liberté disparaissent, tout décohère. Et au dernier jour de 2021, je vous présente une image à l'ancienne qui modifie la relativité et fracasse donc la science, la relativité de Galilée, la relativité restreinte, générale et le formalisme quantique, qui sont sèchement contredits, qui ne résistent pas à un changement de point de vue. Dit autrement, une très vieille image du passé enrichie peut-elle fracasser les piliers de la science moderne de 2022, de l'IA, des big data, en rétablissant la cohérence des langues? Petit rappel. Premièrement, j'utilise un élément de réalité nouveau qui n'existait pas au moment du paradoxe EPR en 1935. Deuxièmement, la vidéo de gauche montre que le couplage d'un corps, quel qu'il soit, avec un ressort, fait que sa chute est interrompue. Troisièmement, l'expérience marche à poids strictement identique des deux systèmes, ou avec un ensemble bien plus léger que l'autre. C'est ce cas de figure que vous allez voir, car il met en évidence une réalité jamais vue dans la chute des corps. Quatrièmement, l'expérience est à comprendre comme un pont entre toutes les échelles et dimensions, où les deux particules intriquées possèdent au sommet du mât, en elles, dans leur petit volume d'espace-temps, l'ensemble des propriétés qui vont déterminer la valeur de n'importe quelle mesure. Cinquièmement, avant 1981, les corps sont libres. Après, ils sont de plus en plus massivement couplés avec un élément technique présenté comme neutre. Cette vidéo révèle tout ce que l'on a perdu ou fait perdre à cette date, en formatant ou en simplifiant les choses. En fait, le principe profond est qu'on ne peut pas faire d'expériences qui nous disent si le bateau bouge ou non dans ces conditions-là. Ça n'existe pas. Ça s'appelle le principe de relativité. Non, je vais faire pareil en marchant. Je prétends pouvoir démontrer que tout ce qui est dit ici est faux ou incomplet. Einstein, pour arriver à sa formulation de la gravitation, est parti d'un autre principe qui est un peu lié, qui est que d'après lui, son principe est le suivant, c'est qu'on ne peut pas faire de différence entre vous qui êtes là, à la surface de la Terre, et quelqu'un qui serait dans un ascenseur dans l'espace, qui monte au lieu de rester stable. Dans un cas, si l'ascenseur monte, forcément, ça vous appuie vers le bas. Sur la Terre, il y a la gravitation qui vous appuie vers le bas. Il n'y a pas d'endroit dans l'univers qui soit privilégié par rapport à un autre. Ça veut dire à peu près ça. S'il n'y a pas de gravitation, il n'y a pas de vitesse qui est privilégiée par rapport à une autre. Tous les mouvements
dès l'instant où ils ne sont pas accélérés, sont les mêmes. Le principe fondamental d'Einstein, c'est que si vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas dire si c'est la Terre qui vous attire ou si c'est un vaisseau qui fonce. C'est pas possible. L'accélération ne peut pas être spécifique à un lieu ou à une certaine personne ou à un certain temps. C'est pareil pour tout le monde. 100% des corps tombent sur le rond rouge. Ma chute, en tout point différenciable, qui commence en même temps et finit strictement sur la croix, mais 2 fois racine carrée de 2 plus loin, parle exactement de la même réalité, sous des angles qui ne sont pas pris en compte à ce jour. Dès la première seconde, la direction de chute montre le mouvement inertiel absolu d'un corps qui ne subit pas la gravité en violant la verticalité de Galilée. Il montre la trajectoire réelle de la Terre couplée au Soleil. Les paramètres de Newton, oubliés par Albert Einstein, sont réintroduits. MI est égal mg. Et grand T, ce point fixe extérieur, qui vous permet de voir la scène qui ne dépend d'aucun paramètre connu, est à nouveau présent. La partie en bleu, que vous voyez apparaître, représente ce que la science non galiléenne nous a fait perdre, et donne un accès direct aux mécanismes magiques cachés de la nature. L'accélération spécifique, la matière noire et l'énergie noire. La plus grande révolution de tous les temps qui fait un pont entre toutes les échelles, dimensions, sans biais. Le plongement isométrique devient visible pour le grand public. Depuis 1632, et c'est réaffirmé en 1981, le langage scientifique représente 100% du réel. Écart zéro au pied du mât de Galilée. Depuis le 11 juin 2021, le réel a 2 visages. La science ne porte donc qu'à un demi, et de manière abstraite, on peut avoir l'image mentale du réel de 2 carrés sommables de côté unité, avec leur lambda, plus 2 et moins 2. Le trajet parcouru en gravitation est de 2 fois la racine carrée de 2 pour le seul galiléen. Cette image invariante permet de dire, en relativité restreinte, que C2 est différenciable, comme M et l'énergie. Les géométries 100% différentes en relativité générale sont égales à des énergies 100% différenciables. Les géodésiques des 2 mondes sont non commutatives, et la position d'un corps dans un champ inertiel ne dépend d'aucun des axiomes en champ fort. Avec ces commentaires de métaphysique pure, j'ai franchi la frontière au-delà de laquelle vous ne pouvez dire que je ne comprends pas. Il est temps de montrer patte blanche au monde académique et d'illuminer le cerveau des candides, en faisant parler les vieilles images, comme seuls les galiléens savent le faire. Attaquons donc frontalement les 2 piliers de la relativité avec les règles formelles de la physique. La physique dit il est impossible de savoir si le bateau bouge ou pas. Je vous invite à faire une expérience de pensée ensemble. En étant enfermé dans la cale du bateau de Galilée, je me souviens de ce qui se passe de manière invariante s'il bouge. Donc, au moment précis où tous les corps touchent la croix sur le rond rouge, je saurais dire si je bouge ou pas. Pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien, faisons un arrêt sur image. Le carré bleu, qui fait partie de la même réalité, puisqu'il est parti en même temps, sera suspendu en l'air, avec le même vecteur de son énergie de mouvement. Il sera donc toujours, telle l'étoile du berger, nettement devant le mât et la croix de Galilée. Leçon de science moderne numéro 1. Enfermé dans la cale du bateau, il me suffira donc de lever la tête quand le rond touche la croix. S'il bouge, la position stationnaire décalée du carré dans le champ inertiel me le dira de manière invariante, ainsi que sa vitesse instantanée. Même sans repère, un galiléen sait toujours dire où il est. Il sait démêler ou superposer les états à l'infini en différenciant les 2 langages non commutatifs. Pour la première fois de l'histoire de la chute des corps, je démontre que les corps ultramassifs ne tombent pas. En tout cas, ils n'ont pas commencé leur chute, alors que toutes les chutes connues jusqu'alors sont déjà terminées.
Leçon de sciences modernes numéro 2. La physique dit, il est impossible de différencier les deux situations. Imaginez, nous sommes dans la première situation sur Terre, dans une cabine fermée. J'ai dans la main un ressort couplé à une balle de tennis et une feuille de papier. Si je lâche cet ensemble, la balle va ouvrir le ressort et la feuille fera parachute. C'est ce que vous pouvez constater tous et toutes sur Terre, ici. Si nous sommes à présent avec un physicien académicien agréé, à l'autre bout de l'univers, loin de tout champ de gravité, dans la seconde situation, dans la cabine accélérée. Si ce physicien lâche une infinité de fois le même bloc, il verra, comme vous, les trois corps tomber ensemble à la même vitesse, comme l'humanité l'a vu avec Apollon. Non seulement je saurais dire avec précision où je suis et différencier les deux situations, mais je saurais également dire si je subis une accélération artificielle liée à un plagiat d'un technicien ou si je subis une accélération naturelle. La différenciation de deux corps et du vide est un nouvel invariant. L'argument de Niels Bohr ne tient plus. Il vous est impossible de continuer à dire « je sais » ou de vouloir prolonger votre règne, puisque non seulement 1981 a permis de bâtir 40 ans sur du sable, entraînant une décohérence massive du monde, mais le résultat lui-même de 2 fois racine carrée de 2, au-delà de 1/2, est vrai, quand on sait de quoi on parle. C'est la seule solution que la nature accepte. Tout étant couplé au monde numérique, à votre réalité simpliste déviante, je demande au secrétaire de l'Académie d'acter ce changement de paradigme et de vous positionner à 1/2 comme la philosophie a dû le faire en 1604. En reconnaissant la leçon de science moderne galiléenne, ce carré bleu suspendu qui est 100% hors de votre champ, à distance, irréductible. Donc, si les critères du réel et les axiomes du vrai choisis et imposés après 81 tombent, eh bien alors Kurt Gödel est couplé au réel. Les mathématiques ne peuvent plus être dans un parcours neutre et libre. Les physiciens théoriciens ne peuvent plus dire « je ne propose que des idées ». Non, vos idées sont couplées au réel. Et donc 2022 est bâti sur du sable, sur un langage qui est incomplet, inconsistant et incohérent fondamentalement. Il entraîne une décohérence massive automatique. La bonne direction, c'est par là. En vous positionnant à 1/2, vous autoriserez à nouveau le mouvement inertiel. 1/2 est la solution de Riemann démontrée à 1 avec la garantie de pi et de racine carrée de 2. Soit vous continuez dans votre démarche à 1, et là c'est du crétinisme pur, vous devenez des platistes experts en plagiat, une dictature qui combine celle technique d'Aristote, plus celle du numérique qui appauvrit le vivant. Si en revanche vous prenez l'option de réduire votre impact en vous positionnant à 1/2 du réel, alors vous devenez une science moderne, humainement couplée à la nature, qui permet de réduire l'entropie. Il n'y a aucune interprétation possible à cette petite vidéo. J'ai verrouillé la fin, puisque pour être encore premier, il faut à minima avoir les propriétés que j'ai introduites dans ce jeu qui contient les équations 100% réversibles des 1000 prochaines années des indécrottables crétins. Observer à distance mon concept ne permet pas de comprendre ce qu'implique le point d'observation que j'ai ouvert pour que chacun comprenne la nouvelle relativité comme le point bleu suspendu. Ils sont inaccessibles à des non-galiléens, car il faut avoir les propriétés de mon concept en démontrant avoir les deux pieds hors de votre formalisme.
Je suis donc le seul à pouvoir efficacement vous aider à inverser la seconde loi de la thermodynamique avec mes corps premiers galiléens. Les droits de tous les hommes et de toutes les femmes seront pleinement respectés quand chaque camp aura accepté librement de réduire à 1/2 les siens. La science moderne est née en 1632 après 28 ans de tentatives de traduction de ce que Galilée a découvert en 1604, d'une nouvelle équivalence quantifiée. Là, vous avez une méta-équivalence quantifiée qui fait un pont entre toutes les échelles, toutes les dimensions, tous les corps, tous les champs, quels qu'ils soient, toutes les langues. Et donc, vous devez comprendre l'abstraction et comprendre qu'il y a quelque chose à gratter. Je vous laisse le théorème de Banach-Tarski amélioré pour vous montrer que les mondes, le moteur du temps, le moteur de la nature, est précisément dans ce que j'apporte.